m'appelle Benjamin, j'étais étudiant à IMT Minales en informatique et réseau, spécialité système et réseau. Il y a deux parcours au sein de la formation informatique et réseau. On a le parcours développement logiciel et le parcours système et réseau. Donc déjà la première année, c'est une année de tronc commun où en fait toutes les personnes qui viennent de développement logiciel vont en système et réseau et tous ceux qui viennent de système et réseau vont en développement logiciel. Ce qui permet de nous remettre à niveau et surtout d'avoir une vision de ce qu'est le métier de l'autre. Après ça, dans la deuxième et troisième année, on est dans nos compétences, on est dans nos spécialisations. Moi, j'ai choisi système et réseau parce que c'était mon cœur de métier chez Jaguar Network et c'était mon cœur de métier avant d'arriver à IMT Minales. Ça me permettait justement de pousser un peu plus les compétences que je ne pouvais pas forcément avoir en entreprise et de les avoir à l'école. Dans l'informatique, c'est vachement important pour connaître son métier, d'arriver à comprendre ce que sont les besoins des entreprises aujourd'hui, d'amener cette compétence par le terrain. Alors, IMT Minales, j'ai choisi parce que la formation d'informatique et réseau est une formation qui est assez généraliste, qui permet de voir autant des parties qu'on n'a pas forcément vues quand on était à l'IUT. Moi, par exemple, c'était la partie programmation. Et en même temps d'allier avec mon cœur de métier qui était le système et réseau. Je voulais être le plus polyvalent possible et donc pour moi c'était la meilleure formation à suivre. On peut apprendre tout en étant à l'école, donc déjà avoir un diplôme qui est quand même vachement demandé sur le marché et en plus de ça c'est pouvoir prendre toutes les connaissances possibles des gens qui ont déjà de l'expérience en entreprise. Donc on peut travailler avec des gens qui ont peu d'expérience comme avec des gens qui en ont déjà 20 ans et ce qui permet justement de s'enrichir tous les jours en entreprise. J'ai pu remettre en pratique tout ce que j'avais appris en cours parce que là, il y a eu les compétences techniques que j'ai pu appliquer dans mon entreprise, même si certains pans avaient déjà été abordés avant qu'on le fasse en cours. Mais aussi surtout la partie gérer des équipes, gérer des projets, des situations de crise, des choses comme ça. En fait, toute cette partie-là, c'est quelque chose que je n'avais pas en arrivant à Jaguar Network en 2019, mais qu'aujourd'hui, en 2022, je suis capable de gérer puisque l'entreprise me l'a appris. Mais en plus de ça, l'école m'a donné les outils pour arriver à mon but finalement. Jaguar Network, c'est la filiale business to business du groupe Iliad. C'est un opérateur et hébergeur qui a été créé en 2001 et qui aujourd'hui fournit des services à des entreprises. Moi, je suis ingénieur intégration, ça veut dire plein de choses. Je suis référent technique d'un portefeuille de clients grands comptes qui paye justement pour avoir un référent technique. Et en plus de ça, donc je travaille sur toute la partie service managé, donc ce qu'on peut appeler dans le milieu de l'informatique les middleware, et savoir faire évoluer les infrastructures des clients. En plus de faire évoluer, c'est de suivre aussi ce client et de le connaître et de savoir comment le conseiller. Et en plus de ça, je travaille aussi sur de l'outillage en interne chez Jaguar Network pour faire en sorte que la production soit facilitée. C'est très variable. Je vais vous décrire un peu une journée que je fais en ce moment. C'est le matin, j'arrive et je dépile mes mails. Déjà, je regarde si les clients ont des soucis, qui me remontent des choses qui sont importantes ou pas. Et en fonction, après, je vais travailler soit sur la partie client, donc ce qu'on va appeler la production, soit aller travailler sur du traitement de tâches de fond de ce client, ou alors aller travailler sur les outillages et la maintenance des outillages qu'on a déjà mis en place au sein de Jaguar Network. En troisième année, à IMT Minales, on arrête les cours milieu mars et à partir de là, ça enclenche une période en entreprise de 6 mois, donc quasiment jusqu'à septembre. C'est un peu la période où tous les alternants vont commencer à essayer de démarcher leur entreprise pour essayer d'être embauchés. Ça a été mon cas et Jaguar Network m'a proposé ce poste d'ingénieur intégration, là où avant j'étais ingénieur déploiement dans un autre service. Du coup, aujourd'hui, j'ai été embauché et depuis le 6 septembre, j'ai pris mon poste en CDI. Je trouve que c'était plutôt facile. Les périodes d'alternance à IMT Minales sont de 1 mois environ, entre 4 semaines et 6 semaines. En fait, elles permettent de vraiment se dédier à l'un ou l'autre, c'est-à-dire quand on est à l'école, on est vraiment complètement à l'école et quand on est en entreprise, on a vraiment le temps de se pencher sur les projets qu'on a besoin de faire. Il y a la possibilité aussi à IMT Minales d'avoir un logement à travers l'association des anciens élèves, facilite grandement la chose en termes d'hébergement. En dehors des compétences techniques, c'est pas forcément ce que IMT Minales cherche à nous faire avoir. Il y a des compétences techniques, on a des cours techniques, mais il y a aussi toute la partie ingénierie. Sortir de l'école et être considéré comme un ingénieur, c'est-à-dire savoir réfléchir, savoir manager, savoir innover. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apporte beaucoup, que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Ce
que je conseillerais, c'est déjà d'être ouvert à tous les postes. Pas se dire que tel poste n'est pas forcément calibré pour eux, etc. Je pense que c'est important d'essayer d'être très ouvert d'esprit puisque c'est une des qualités d'un ingénieur. C'est pas parce qu'on fait un poste pendant 3 ans qu'on n'a pas la possibilité d'en faire un autre après. On a toujours la possibilité de changer de voie, de changer de façon de faire. On peut passer de la technique complète à passer à de la chefferie de projet ou même à du management. Tout est toujours possible. Donc il ne faut pas se fermer des portes. J'ai entendu plein de gens dire quand on est à l'école que les langues étrangères ça sert pas forcément, etc. et qu'on comprend pas trop pourquoi on nous fait passer le TOEIC. Moi j'ai compris, puisque la première année je travaillais au déploiement et on a des clients qui nous appellent pour mettre en production des équipements qu'on leur a envoyés. Un de ces clients avait un prestataire informatique qui était espagnol. Donc je me suis retrouvé à parler anglais avec un espagnol au téléphone et donc du coup j'ai eu plusieurs fois pendant mon parcours l'occasion de parler avec des gens à l'étranger, que ce soit des Indiens, des Américains, des Polonais. Et donc c'est très très important de développer sa culture et surtout ses connaissances en langue.